Oui, effectivement, on a eu la première présentation, l'avant-première ici à Saint-François. On a fait une partie du parcours avec les gens qui étaient narrateurs. Après ça, avec les gens qui ont participé, qui ont créé le parcours. Je vous dirais que j'invite la population à venir voir qu'est-ce que ça contient. Il y a beaucoup d'histoires, autant sur l'Église, autant sur l'ancienne école, le quai. C'est interactif, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et là, cette année, je pense qu'il y a Saint-François, bien sûr. Quelles sont les autres municipalités qui auront 3 constellations cette année? On parle de Saint-François, Saint-Jean et Saint-Laurent. Et puis, quand le réseau d'égouts va être complété à Sainte-Pétronille, on attend le hockey des gens de Sainte-Pétronille. Ils vont également être sur la constellation de cette année. Pour ce qui est de Sainte-Famille et Saint-Pierre, on regarde dans le futur, mais pour le moment, c'est les 4 municipalités qui y participent. Et comme vous dites, les gens vont pouvoir en savoir un peu plus sur leur histoire, c'est interactif. Et vous avez aimé, comme vous dites, votre expérience. Oui, de beaucoup. Exemple, le port de pêche, là, il y a une personne qui parle de la pêche à l'anguille dans le temps. Le quai aussi explicatif, la navigation sur le fleuve, l'église, la construction, le feu, l'ancienne école qui est rendue une confiserie. Puis ce qui était intéressant là-dedans, c'est vraiment particulier parce que c'est les gens eux-mêmes, exemple à la confiserie, qui restent à l'intérieur de l'école, qui expliquent le projet. C'est vraiment... c'est un très, très beau projet. Autant de la MRC que les différentes municipalités qui sont touchées? Oui, effectivement. Aussi, dans les dossiers, il y avait tout ce qui touchait, j'ai vu passer aussi, un nouveau guide touristique qui s'apprête à être lancé, je crois, pour bien faire connaître l'île. Oui, effectivement. Sur le guide touristique également, vous allez voir le projet de constellation à Landau qui invite la population à venir. Ils devraient distribuer dans la semaine à venir ou dans la semaine prochaine. Aussi, quelque chose que vous avez piloté avec Saint-Pierre, c'est le projet de tout ce qui touche l'entrée de l'île, une consultation qui a été faite. Comment ça s'est passé, cette consultation? Oui, on parle du projet signature de l'entrée de l'île. On est très contents. On a environ une 50aine de personnes qui ont participé en présentiel le 7 juin. Là, on commence à partir d'aujourd'hui en virtuel. Les gens sont invités à participer virtuellement. Puis j'invite la population à y participer parce qu'on entend toujours dire, l'entrée de l'île, c'est pas beau. Là, ils ont la chance de participer à ce projet signature. Alors, c'est important, ça ne reviendra pas l'année prochaine, on en a pour plusieurs années. Et puis, sur le virtuel, c'est du 21 juin au 17 juillet. Par la suite, au mois de septembre, il va y avoir un dépôt du rapport à la population. Est-ce que, lors de la rencontre, est-ce que vous avez présenté des idées de projets? Comment ça s'est fait? On n'a pas présenté des idées de projet, c'est tous des gens qui donnaient une opinion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'entrée de l'île? Vous pensez à quoi? Rêvez, là. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de le faire, mais déposez tout ce que vous pensez pour être capable de faire un beau plan global de signature. Dans ce que vous avez entendu, est-ce qu'il y a déjà des idées que vous trouvez intéressantes par rapport aux citoyens? Oui, il y a des très, très belles idées, mais j'aimerais garder le cachet de le déposer au mois de septembre pour laisser la chance à d'autres gens de donner d'autres idées. Aussi, en début juin, c'était les prix de l'île. On revenait avec une tradition qui avait été perdue, bien sûr, avec la COVID. Donc, on revenait pour la partie patrimoine. Je pense que vous avez été finaliste ici à Saint-François aussi. Oui, effectivement, on était finaliste pour le Sentier Bleu. Je félicite Sainte-Pétronille pour le lauréat. On était très contents. Comme j'ai toujours dit, c'est le groupe Bleu qui nous a approchés pour nous vendre le projet du sentier avec les panneaux d'interprétation, avec les légendes. On est très contents parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens. On voit les gens circuler dans le sentier. Ils lisent les panneaux d'interprétation. C'est très, très, très populaire. On était contents d'être au moins en finale là-dedans. Juste pour nous rappeler, c'est un sentier qui fait combien de long à ce moment-là? Je vous dirais, 0,75, pas tout à fait 1 kilomètre. Il y a environ 25 affiches, entre 23 ou 25 par cœur, je ne me souviens plus. Là. Et pour bien localiser, c'est dans quel secteur de Saint-François? C'est entre le centre communautaire et la tour, le parc de la tour, du long le chemin royal. Vous les voyez, quand vous passez en voiture sur le chemin royal, on voit les panneaux d'interprétation. Et ça, au niveau de la recherche, de l'information, ça, c'était fait avec la municipalité de Saint-François. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont participé à ça aussi? Quand vous parlez de la recherche sur les panneaux, nous autres, on n'était pas là du tout. C'est strictement le groupe Bleu. Chaque artiste faisait une légende ou une interprétation sur leur panneau selon l'image qui était là. Mais nous, on n'a pas... Tout ce qu'on a fait, c'est de récupérer les panneaux et faire le sentier avec ces panneaux-là ici à Saint-François. Donc, la recherche, comme vous dites, venait des artistes en tant que tels. Oui, exactement.
Aussi, un autre dossier qui est important à l'île depuis quelques années, c'est l'érosion des berges. Je pense que vous avez fait une consultation également dernièrement. Comment ça s'est passé? Effectivement, on a fait une présentation le 31 mai, je me souviens bien, le 30 ou le 31. On a eu une très, très belle participation. Je vous dirais peut-être plus que 50 des gens qu'on avait invités pour voir, pour présenter l'état de la situation de chacun de le terrain. Les gens ont beaucoup aimé. Il y avait la chance de regarder sur les cartes, est-ce que je suis dans la situation 1, 2, 3 ou 4. Ce qui est urgent, c'est 1, 2, c'est moins urgent. Ils voyaient vraiment, ils voient aussi que les plantes qui sont envahissantes, c'est un plan de caractérisation qui est complet. Les gens ont beaucoup aimé. Par la suite de ça, ils savent où se diriger. Il y a un guide qui va diriger les gens vers qu'est-ce que vous avez à faire dans telle situation. Vous vous présentez à l'environnement, la MRC, quel permis que ça prend, les autorisations. Les gens étaient très satisfaits. Est-ce qu'il y a des lieux plus, on peut dire, à surveiller que d'autres actuellement sur l'île, de ce que vous avez vu? Je vous dirais, à Saint-François, on a 3 ou 4 lieux qui sont vraiment plus critiques que d'autres, dont le camp Saint-François qui est en catégorie 3. Lui, on va faire la phase 2 à la fin de l'été, début de l'automne, pour être capable de montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire. On les a choisis parce que c'est un OBNL pour ne pas prioriser certaines personnes, mais on est encore en attente de certaines autorisations. On souhaite d'être capable de le faire cet automne, sinon ça va aller l'année prochaine. Puis on va inviter la population de venir voir ça en même temps pour voir comment ça se passe. Pour bien comprendre, la consultation était juste pour Saint-François ou ça touchait les autres municipalités aussi? C'est à Saint-François parce qu'on était le projet pilote. Là, Saint-Jean est supposé d'embarquer aussi dans le futur. Ça va être les suivants. Saint-Laurent, j'ai aucune idée, mais ils vont probablement les approcher aussi. Mais Saint-Jean ont décidé d'embarquer eux autres aussi pour informer leur population. Un autre dossier, en conclusion, c'est le dossier du quai. Est-ce qu'il y a des choses qui sont avancées de ce côté-là pour une rénovation, une réfection, par exemple? Pour ce qui est du quai, je vous dirais que c'est très, très long, comme j'ai déjà dit. On talonne le gouvernement fédéral pour être capable d'avoir des réponses, mais on n'a presque pas de réponse. Mais tous les mois, tous les 2 mois, on revient à la charge pour s'assurer qu'on reste dans le dossier. Bien, Madame Labbé, c'est toujours intéressant de vous parler, puis on voit que la MRC est très dynamique, votre municipalité aussi. Un grand merci pour l'entrevue. Merci beaucoup.